Donc tout ça, c'est des petites choses simples que vous pouvez faire. Et ensuite, je dirais la gratitude. La gratitude, c'est extrêmement important. Numéro 5, je dirais la gratitude parce que le plus vous focalisez votre esprit et votre cœur sur un merci, dire merci ou être en attitude de gratitude envers tout ce qui se passe autour de nous, et le plus la vie et l'univers vous renvoient des choses pour lesquelles il sera facile pour vous d'être en état de gratitude. Donc oui, faites des listes. Merci pour ci, merci pour ça, merci pour ci, merci pour ça. Et même si au début ça peut sembler difficile parce qu'on se dit ah bah oui mais je vais dire merci pourquoi si je suis malade et je me sens pas bien et je me sens seule. D'accord? Et je comprends ça. Mais faites quand même l'effort de chercher des choses pour lesquelles vous pouvez dire merci. Je sais pas, peut-être vous avez un toit au-dessus de votre tête, peut-être vous avez à manger, peut-être vous êtes toujours en train de respirer, quelle que soit votre condition, vous êtes toujours vivante. Vous pouvez commencer avec des choses simples, le temps par exemple. Merci pour le soleil, ou merci pour la neige, ou merci pour le vent, ou merci pour des choses comme ça. Merci pour les arbres, merci pour la nature, merci pour les animaux. Aussi ça pourrait être un numéro 6 si vous n'avez pas d'animal domestique, ou si vous en avez un, leur donner plus d'amour. Peut-être adopter un petit animal domestique si vous n'en avez pas. Vous sentirez beaucoup moins seul en quelque sorte, parce que vous avez quelqu'un pour lequel en quelque sorte vous devez faire attention et leur donner de l'amour. C'est ce que les animaux ils veulent. Et prendre soin d'eux. Et en prenant soin d'eux, c'est comme s'ils prennent soin de vous. Parce qu'il y a aussi une loi dans l'univers qui dit que tout ce que vous donnez, en quelque sorte, ça vous revient. Mais bien sûr, il ne faut pas le faire pour que ça revienne. C'est pas l'optique et c'est vraiment pas ce que j'essaie de dire. J'ai vu quelques commentaires sur une autre vidéo qui disaient ah bah est-ce que vous donnez pour recevoir? Je fais non, c'est pas exactement ce que je veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, quand vous donnez, l'univers vous renvoie parce que c'est juste une loi de l'univers. La cause à effet ou donner, recevoir. Et bien sûr, l'optique n'est pas d'être focalisé sur recevoir, mais sur donner. Parce que quand on est focalisé sur donner, aider, etc., même si les gens n'ont pas forcément de gratitude envers vous, parfois ça arrive, ils ne s'en rendent pas forcément compte de tout ce que vous faites pour vous. C'est pas l'idée de se mettre dans un état, je vais pas utiliser ce nom parce que certaines personnes se froissent, mais je vais dire quand même, dans un état de victimisation en fait, que les personnes ne vous apprécient pas. En fait, ce qui se passe, c'est quand on voit que les personnes ne nous apprécient pas, il y a peut-être un manque d'appréciation envers soi-même. Ce que j'expliquais dans la vidéo de hier avec l'effet miroir. Donc, pour résumer, j'espère que je me rappelle de tous mes points. Le premier point, c'était faites attention à ce que vous dites, changez vos mots. N'utilisez pas de ne pas, ne mettez pas, je suis seule ou de choses comme ça. Tous ces mots-là, il faut les sortir de votre vocabulaire parce que vous êtes en train de continuer à créer la même tendance énergétique que ces mots-là. Donc le plus vous utilisez ces mots-là, et plus vous continuez à créer la même énergie que vous ne voulez pas. Donc il faut déjà changer l'histoire, même si ça vous paraît comme si vous mentiez. De toute façon, c'est ce que vous avez essayé, ça ne marche pas jusqu'à maintenant. Il est temps de changer, il est temps de chercher à utiliser quelque chose d'autre, à faire des essais. Donc vous pouvez peut-être tenter pendant, je sais pas, au moins 1 semaine ou 2 semaines de faire ce que je vous dis. Et d'essayer juste de vous tirer à l'eau et juste de vous mettre dans le bain et d'essayer de naviguer entre tous ces conseils et voir ce qu'il en résulte. Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous voyez une différence? Et si oui, et que c'est une différence positive, alors je vous conseille de continuer. Parce que vous êtes en train de créer ce que j'appelle un momentum, c'est-à-dire une accumulation d'énergie et qui grandit, qui grandit, qui grandit. Donc vous partez d'un côté ou de l'autre, en positif ou en négatif. Et donc ensuite, la respiration. Donc pensez à respirer bien, correctement. Et le plus possible, devenez vraiment consciente de votre respiration, ou conscient pour les personnes qui nous regardent. Et aussi, je voulais vous dire que quand vous vous sentez pas bien, essayez de faire quelque chose qui est très accessible, très simple, vraiment dans le moment, tout de suite maintenant, pour vous sentir mieux. Que ce soit, je sais pas, aller prendre un bain ou une douche, ou je sais pas, moi des fois j'aime bien me laver les mains. Quand je sens que j'ai quelques pensées qui sont pas très alignées avec ce que je veux, je vais me laver les mains et je dis allez, pensez, je te nettoie.
Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Et je nettoie mes mains, et hop, je les sèche, et hop, c'est parti. Des petites choses comme ça. Essayez de trouver des petites choses qui pour vous parlent, vous aident. Ça peut être d'appeler un ami ou une amie. Mais à la place de leur raconter tous vos problèmes et à quel point votre vie est compliquée, etc., faites-les parler d'eux. D'accord? Essayez vraiment de devenir une lumière dans la vie des gens, à les amener vers le haut. Et si tout le monde fait ça, on aura une planète qui sera beaucoup plus belle et beaucoup plus alignée avec la vibration d'amour et de lumière et de joie et de bonheur, etc. Donc je disais la respiration, le Reiki, faire partie de cercles de Reiki. Essayez, il y en a dans le monde entier maintenant. C'est quelque chose qui se développe à vitesse complètement hallucinante. Et donc c'est la guérison par l'imposition des mains, où il se peut qu'il vous touche un tout petit peu les épaules, par exemple, très, très doucement, avec beaucoup d'amour, les oreilles, la tête, le troisième œil, vous voyez, le cou, le cœur. En général, les gens ils touchent pas aussi, ils touchent en haut comme ça. Ici, ça se peut qu'ils travaillent mais à distance. C'est rare qu'ils posent les mains, mais deux fois ça arrive. Si ça vous embête d'être touché, vous pouvez simplement leur dire s'il vous plaît quand vous entrez dans la salle. J'aimerais bien recevoir du Reiki sans être forcément sans être en contact avec les mains. Et donc sans imposition des mains. Et il n'y a pas de souci. Méditation aussi, c'est important. Et les animaux domestiques et contact avec la nature. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Mais vraiment, la chose la plus importante que je vois, c'est un problème de langage. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous insistiez, ou que j'insiste, sur le fait que tout ce qu'on dit, ça a des répercussions dans notre... On le crée. Tout ce qu'on dit, on le crée. Donc si vous avez un problème, par exemple, financier, arrêtez d'en parler, commencez à parler, commencez à dire que, même si vous le dites quand vous êtes toute seule, sous la douche, en train de cuisiner, ou je sais pas, que l'argent vient à vous facilement, par exemple. L'argent vient à vous facilement parce que vous faites le bien. Je sais pas, des petites choses comme ça, des petites phrases. Commencez à cultiver un dialogue interne et même externe qui soit très positif et très rempli de lumière et d'énergie positive pour vous. Et même si ça, comme je disais, même si vous avez l'impression de mentir au début, sachez que ça va changer. En quelques jours, vous allez voir déjà une nette différence. Donc, aussi dans les mots que vous écrivez. Donc là, par exemple, l'email que vous m'avez envoyé, je peux vous inviter à réécrire cet email de façon positive. Débrouillez-vous, n'écrivez pas de ne pas, n'écrivez pas de seul, n'écrivez pas de malade. Écrivez-moi quelque chose, même si ça paraît un mensonge, qui est complètement positif. Et vous allez voir, vous êtes déjà en train de semer quelque chose, une graine de positivité dans votre vie, même si au début vous ne le croyez pas forcément, vous ne voyez pas trop l'intérêt. S'il vous plaît, faites-le. Faites-le pour vous, ne le faites pas pour moi. Mais si vous le faites pour vous, vous allez voir que l'énergie va grandir. Et cette énergie, cette histoire que vous êtes en train, la nouvelle histoire que vous êtes en train de dire, que vous êtes guéri et que tout le monde vous aime et que tout le monde vous aide et que c'est magnifique, que la vie vous aide et que financièrement vous avez beaucoup d'argent qui vient à vous facilement et que vous aidez les gens, vous avez un grand cœur et vraiment regardez-vous dans les yeux, regardez-vous dans le miroir, regardez-vous dans les yeux et dites-vous à quel point vous êtes magnifique, à quel point vous êtes amour inconditionnel et à quel point vous aimez votre vie. Trouvez des choses pour être en gratitude et en appréciation. Voilà, je vous aime très fort, j'espère que ça vous aidera. Je vous fais des gros bisous. À tout à l'heure.